l'équilibre. Allez, dernier texte de la matinée avant le déjeuner bordelais. J'appelle non pas un, non pas deux, mais 3 experts et témoins. Et on peut les applaudir, vous avez raison. Voilà, un micro, 2 micros. Voilà, on y va. En avant, Stéphane, Amanda et Jean, que l'on connaît déjà. Donc, rebonjour. Ravi de vous présenter. Vous allez peut-être vous demander pourquoi une société qui se concentre sur la formation des équipes va vous présenter quelque chose aujourd'hui. Mais quand on a vu les annonces de Microsoft et de Uber cette semaine sur les coûts de développement et du fait que des développements humains avaient encore une valeur et pour être compétitifs en prix, quand on voit finalement la partie EU AI Act qui demande à chacune de vos organisations d'avoir un niveau de compétence globale sur la partie IA et d'être capable de l'adopter. Et ça rejoint d'ailleurs finalement les ambitions de vos groupes de générer au maximum de ROI avec les équipes digitales. Et on pense fortement que ça passe par l'adoption de l'ensemble des techniques et le fait de maintenir un niveau de compétence assez haut. On est très content aujourd'hui d'avoir Amanda qui est LAD Manager chez Ubisoft avec lequel on travaille, qui vous apporter un retour d'expérience sur ce qu'on peut faire avec ce groupe. Et on va essayer ensuite de vous partager un petit peu les tendances et comment est-ce que nous on imagine ce secteur-là et comment le fait d'investir sur les montées en compétences permanentes de vos équipes va vraiment être un levier de valeur pour vos institutions. Première slide, merci beaucoup. Donc, je ne vais pas revenir sur nos présentations. Je rajoute juste Stéphane, qui est solution consultant chez Pure Eyesight, qui va vous présenter sa vision, un peu notre vision de roadmap aussi. Quelques statistiques assez intéressantes. Finalement, les dirigeants que vous êtes confrontés finalement à beaucoup de contradictions aujourd'hui. C'est-à-dire que les investissements en IA ont été largement augmentés, mais 95% des organisations ne gèrent pas de retour sur investissement aujourd'hui. On estime que le ROI sur l'IA est aussi largement basé sur la scalabilité, l'accessibilité aux données et donc des infrastructures cloud qui sont assez avancées. Mais on remarque aussi que 85% des dépenses en IT restent sur du on-prem. Autre élément, on est censé accélérer le time to value, mais en même temps, on a tellement de contraintes en termes de cyber, c'est comment est-ce qu'on continue à améliorer la sécurité, former les équipes, tout en continuant une accélération sur le delivery. Donc finalement, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la formation, c'est plus simplement un catalogue, mais c'est comment est-ce qu'on peut accompagner une organisation auprès de ses leaders, auprès de la définition des KPI, des types de postes, et finalement être un acteur complet pour accélérer encore une fois, en s'assurant que le delivery continue à avancer, que vous êtes capable de livrer des projets et des solutions. Next slide, c'est ça. Donc très content aujourd'hui de pouvoir vous partager ce retour d'expérience grâce à Amanda. Donc elle va le faire en anglais. Elle a la chance de vivre en France, mais ce sera un retour d'expérience future ensemble, de savoir comment aujourd'hui on a pu accompagner un groupe comme Ubisoft dans la génération de valeur en s'appuyant sur l'upskilling de leurs équipes. Merci Amanda. Thank you very much, John. Up to you. Thank you, Jean. Welcome on board. Thank you. So as Jean framed it well, the challenge is there and the pressure is there too. So let me share a little bit about how it looked for us to make this upskilling real and go beyond just access to the catalog of learning. So as you know, my name is Amanda. I am Learning Development Programs Manager for Hard Skills at Ubisoft, and I'm working together with transversal tech teams. So those are the teams that are creating and providing core tech services for the whole company. So the whole company depends on it. And so the skill set of these people is crucial and essential. So we've partnered with Pluralsight for more than 3 years. And the platform offers, we have everything that we need, and the platform offers that. So the first thing is, of course, time. Our teams are always delivering, and whenever the first or the main important thing that I consider when I create my programs is that it will save time for our teams. And so they're always delivering, and it means that learning needs to happen, or upskilling needs to happen around work and not instead of work. So the second is speed. Technology changes, the speed is fast, and we cannot keep up changing the content ourselves, and I also don't have that skill set to do so. So if the content is there, it gives me more time to create programs and to deliver them and engage people in upskilling. The second is proof. So the platform offers a lot of opportunities for us to really see whether upskilling is taking place or not,
and this is key in our conversations with tech leaders. And the last one is different levels. So of course, every skill set is unique, and it is important that the platform is able to adapt to all the different skill levels. And so we got the platform, we distributed the licenses, everyone was eager to get their license, but unfortunately the engagement was not as we expected, and the first outcome or first conclusion that we had was that access does not equal usage. Next slide, please. So as I mentioned, yeah, the platform was there, and the next key element that we needed to plug in was partnering with Pluralsight. And so I've started this journey with Apolline, our customer success manager, CSM. And so when we saw the numbers and we tried to understand what we can do with it, so we established our weekly meetings, and Apolline was bringing to us our their cross-client knowledge, insights, ideas on how to engage and how to make this platform usage happen, and the most important, upskilling happen. And so we got the base data from the first half of the year, last year. And for the second half of the year, we established a program that was built around three main, let's say, pillars. So the first one was platform demos. We organized sessions to show all the users what are the features of the platform, what you can do, and how to find these things. The second was manager sessions. So we brought managers together and we explained their crucial role in this upskilling journey and how they can support better their team members. And the third one, of course, was the main challenges. At Ubisoft, the gaming company, challenges and competitions are a very good motivator for people to do things. And we could see that. So we established challenges around trying out the features, about doing assessments, and engaging in the content, so that we can drive, first of all, engagement, and of course, upskilling, so that it could take place. And the result of that, H1, so the first half of the license period, comparing to the second half license period, we managed to double engagement, triple view time, and then the last three metrics are showing really that the upskilling took place. So we had 6 times more assessed users, so people that were taking the assessments, 20 times more reassessed people, so people that are taking the same assessment to see their skill growth, and 16 times more skill up, which is actually showing that the upskilling was taking place. So upskilling was happening, but the next question is, was it happening in the right direction? Next slide, please. So this is the most important takeaway that I have from the whole experience. So everything that I just talked about only creates real business impact if we're working on the right things. In my job as Learning Development Programs Manager, for hard skills, the direction that is given by tech leaders is crucial and necessary for us to really know what to work on and what direction to take. Unless there is a concrete direction, we will bridge gaps, and we do it very well. But instead of creating a skill set that is essential for the company and adaptive for the company and supports its business objectives, we'll be working on skill sets that are supporting people individually inside of the company or maybe outside. So if I can think of a best practice, it would be in this order. So first of all, we're working together with tech leaders who are defining critical skills, business priorities, and also problems that need to be solved. Second, the L&D, of course, will be translating those priorities into scalable programs and pathways. Third, managers are the ones who are enabling this upskilling to take place. And of course, fourth, Pluralsight are providing the content, the labs, the platform, assessments, and data signals. So the goal is not to bridge any gap, but it is to bridge the gap that matters the most for the business, so that we can prove that learning changes readiness, it changes productivity and delivery. Merci beaucoup, Amanda.
Very good job. Thank you very much. Merci beaucoup Amanda, merci pour ce retour d'expérience. Et je crois que Amanda a vraiment dit la clé pour nous, c'est-à-dire c'est une décision d'organisation de mettre en place ce type d'initiative. Il faut que ça se passe par une réalité des usages, des rôles et un investissement des leaders à chaque étage finalement d'un projet, de la réalisation. Pour revenir sur l'impact sur les équipes, c'est que la pression que reçoivent les managers et les orientations fortes qui sont prises, ça s'escalade bien sûr sur l'ensemble des équipes. Donc on remarque aujourd'hui que les collaborateurs doivent adopter plus vite, générer de la valeur, adopter de nouveaux outils et finalement ils prennent le risque de manière permanente d'être dépassés et par les nouvelles technologies et par on va dire le momentum qui sont générés par les initiatives. Et on estime que pour les équipes, il est important de mettre en place des initiatives qui se basent sur une mesure, la baseline et les écarts qui existent aujourd'hui, cibler les compétences critiques et se concentrer dessus, mettre en place des programmes personnalisés qui vont accompagner ces personnes-là. Et par accompagnement, je reviens sur la première slide qu'on avait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation et les fournisseurs de contenu, comme nous décrivait précédemment, c'est pas simplement ça notre métier, c'est réellement créer des projets d'accompagnement au niveau de l'ensemble de l'organisation pour vous aider à générer de la valeur et derrière ajuster. La technologie évolue de manière permanente, les objectifs, les marchés, les contraintes que vous rencontrez. Et nous, notre métier, c'est de vous accompagner dans cet ajustement-là. Je vais laisser la parole à Stéphane, qui est donc Solution Consultant, qui va vous présenter un petit peu quelle est notre vision par rapport à ça et en se basant sur les éléments qu'on a identifiés, comment ça nous impacte et comment on souhaite vous accompagner. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les tendances du monde de l'e-learning et de l'évaluation des compétences. On l'a vu au travers de tous les intervenants juste avant, la technologie aujourd'hui avance à vitesse exponentielle. Donc vous avez tous vu la première vague d'IA arriver, alors je ne sais plus, c'était il y a 2 ans et demi, avec ChatGPT. Depuis 1 an, il y a énormément d'effervescence autour de toute l'agentique. En ce moment, on entend parler de Anthropic, Claude, de partout. Donc, les décideurs ne savent plus toujours dans quelle direction aller. Et les ingénieurs, les employés sont aussi parfois perdus. Donc l'idée, c'est d'être aujourd'hui et dans les 5 prochaines années capable de savoir qui est prêt à affronter la prochaine vague technologique. Si on travaille dans la cybersécurité, ça sera peut-être par exemple Anthropic Mythos. Savoir qui est à risque et savoir de quelles compétences vous avez besoin maintenant et comment faire des recommandations. Donc on va partager un peu les différentes idées, les différents outils. Donc aujourd'hui, il y a 3 forces sur le marché qui transforment la façon de travailler et donc qui transforment la façon de développer ces compétences. Donc le premier défi aujourd'hui, c'est que l'IA devient l'espace de travail. Donc la capacité de demain, vous aurez besoin d'avoir des équipes, quel que soit le domaine, que ce soit la finance, le marketing, les achats, le légal et bien entendu l'IT. Vous avez besoin de personnes qui soient compétentes en IA. C'est la base en fait de leurs compétences. Le deuxième défi, c'est que ces compétences sont votre avantage compétitif parce que ça vous permet de délivrer des projets plus vite, d'économiser de l'argent, de créer des services innovants. Donc vous avez besoin d'être capable de valider que le développement de compétences fonctionne et de mesurer ce développement de compétences. La troisième force du marché, c'est que l'apprentissage doit se faire dans le flow du travail. Donc, aujourd'hui, si on parle surtout des gens qui font du build, qui développent du code avec Claude ou avec Codex par exemple, c'est que c'est leur outil de travail. Donc comment instiller des idées, des outils pour monter en compétences plus rapidement, directement dans leurs outils. Alors j'ai un peu de stress parce que je vois le temps, je vois les 4 minutes. Donc comment passer d'un simple développement de compétences à de la skills intelligence, donc piloter les compétences de vos équipes. Donc la première étape, ça va être d'évaluer et de diagnostiquer les écarts. Donc sur la plateforme, on a tous les outils, on le verra juste un petit peu après, qui permettent de mesurer les compétences, de comprendre les écarts. La deuxième étape, ça va être l'upskilling. Donc obtenir de l'apprentissage contextualisé, des parcours personnalisés et du contenu de confiance, puisque la particularité de Pluralsight par rapport à une IA, c'est que
Nous avons notre propre réseau d'auteurs et d'experts avec plus de 2500 experts. Donc, ils vont être capables de produire un contenu de confiance. Et surtout, la possibilité de pratiquer dans des labs ou dans des sandbox, dans des environnements sécurisés. La troisième étape, ça va être de faire évoluer votre force, vos équipes, et d'avoir tous les outils qui vous permettent de mesurer la compétence d'aujourd'hui, les compétences dont vous aurez besoin demain. Alors, comment instiller de la compétence ou de la montée en compétence dans les outils des équipes ? Donc aujourd'hui, grâce à Anthropic, on a la chance d'avoir un protocole qui a été reconnu par le marché, qui s'appelle MCP, Model Context Protocol. Donc vous allez tout simplement pouvoir connecter vos différents outils et avoir de l'enrichissement via ces outils, que ce soit Copilot, Claude, Windsurf ou autre. Rapproche-toi du micro. Comme ça. Ouais. Pardon. Vous allez pouvoir obtenir de l'apprentissage contextuel avec du micro-learning. Donc du micro-learning, c'est quoi? C'est simplement un cours vidéo de 1 minute, 2 minutes, vraiment dans le contexte, dans le flow de votre travail. Et vous avez la possibilité de vous entraîner dans des environnements qui ne sont pas vos environnements de production ou de test, qui sont des environnements qui sont livrés par Pluralsight et qui peuvent être contextualisés aussi à votre thématique. Donc on le voit ici par exemple dans Claude Code, un développeur qui va devoir développer une API, utiliser du GraphQL par exemple. Donc bien entendu, on peut poser la question directement à Claude, mais j'aime aussi expliquer en fait que l'IA c'est bien, mais en fait souvent c'est vu comme un gestionnaire de tâches. Vous réglez un problème, mais vous n'apprenez pas en fait. Vous n'êtes pas dans le mode apprentissage. Donc il faut parfois être capable de switcher dans un mode un peu plus apprentissage et avoir des contenus ou des outils qui vont être reconnus, créés par des experts pour vous apprendre des choses. La preuve qu'on n'apprend pas forcément avec l'IA, c'est que vous sauvegardez vos chats parce que le lendemain, vous ne savez plus exactement quelles questions vous avez posées à l'IA et vous ne savez pas exactement quelle réponse l'IA vous a faite. Donc les outils d'IA et l'apprentissage, c'est deux mondes différents. Il faut savoir switcher dans le mode apprentissage. Il reste 1 minute pour les questions. Ouais, 1 minute pour les questions. Un ou deux slides. Alors l'autre outil qu'on vous apporte, alors ceux qui connaissent déjà Pluralsight, vous connaissez peut-être certains des outils. On a une suite d'évaluation de compétences d'un peu plus de 500 évaluations de compétences. Et on va étendre ce concept à une suite qui va vous permettre d'atteindre différents objectifs. Donc si vous utilisez Pluralsight, vous connaissez déjà le Skill IQ Discovery, qui est un mode adaptif, un protocole adaptif et du machine learning qui va vous donner votre niveau de compétence et qui va vous aiguiller vers des contenus pour clore ces compétences. On a créé pour nos académies, donc Jean va en parler, le Skill IQ Verified qui permet de valider des compétences. Par exemple, est-ce que j'ai atteint le bon niveau d'acculturation en IA? Est-ce que j'ai atteint le bon niveau en agentic AI? Pour les gens qui font des certifications dans le cloud, par exemple, vous aurez un Skill IQ Prep. Et pour valider la compétence de faire des choses dans le cloud ou en prompting, vous aurez ce qu'on va appeler le Skill IQ Applied. On va conclure parce qu'on a dépassé le temps. Merci à tous pour votre attention. Ravi, si vous avez des questions, on va vous laisser aller déjeuner avec grand plaisir. Jean, Stéphane, Amanda, very good job. Allez, 1 minute. Ouais. Merci, bonne journée. Allez, en plus, on a 1 minute 30 d'avance. Allez, on se donne 2 minutes s'il y a des questions, des réactions. Questions, any question in English, en français, questions, réactions. À moins que de manière massive, eh bien, les estomacs crient famine, etc. Mais je ne voudrais frustrer personne. Merci. Oui, donc Yves Billon, ministère des Finances. Voilà, une petite question. En fait, la partie compliquée, c'est aussi de définir les compétences nécessaires. On voit ses collaborateurs, on voit des manques.
Et quand on voit des nomenclatures qui nous sont proposées, il y a quand même beaucoup de fois où la nomenclature n'est pas totalement adaptée à ce qu'il faudrait. Donc, est-ce qu'on peut progresser aussi sur cette partie d'aide à la définition du programme de formation, quoi. Merci pour la question. Réponse rapide en au moins 43 secondes. Non. D'accord, allez. On a des services professionnels qui sont là pour vous accompagner, pour comprendre les écarts de compétences, comprendre les compétences que vous aurez besoin demain et vous aider à créer une cartographie des compétences avec une ligne directrice selon vos objectifs. Une autre question. Oui. Oui, bonjour, Aurélien Barthes, MGEN. Très rapide question sur les modalités de ces formations qui sont donc en mode webbook. C'est comment vous vous assurez que, du retour sur investissement, que ça marche bien après ces formations? Les éternels KPI. C'est une vraie difficulté aujourd'hui sur ces programmes-là. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de la simple mise à disposition de contenu, on s'axe beaucoup plus aujourd'hui sur des programmes complets, sur lesquels on va avoir du programme management, on va avoir des webinars, mais on va aussi avoir des workshops. Et sur lesquels, en fait, on passe derrière d'une base d'assessment au départ, on va avoir un score sur chacune des compétences particulières, et on va définir un parcours derrière, et le fait que ce score augmente au fur et à mesure que le parcours est réalisé. Mais le ROI ne se mesure pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a nos propres ABA qu'on essaie de définir en collaboration avec nos clients, quels sont les objectifs prioritaires, comment est-ce que vous les chiffrez, est-ce que vous identifiez des pains, et nous, sur la base de notre expérience, quel est le gain potentiel qui a été généré à côté de ça. Mais je vous rejoins tout à fait sur la difficulté à mettre un vrai chiffre à présenter au leadership sur le thème de gain qui a été généré sur des temps qui sont assez limités derrière. On va pouvoir démontrer la montée en compétences et en se basant sur notre expérience, le gain qui a potentiellement été généré.